c'est une œuvre qui s'appelle Incidental Gesture, qui est une série photographique constituée de 16 photographies de formats différents. La genèse du travail provient de photographies sous les régimes totalitaires qui étaient retouchées et falsifiées, donc qui étaient des véritables instruments de propagande. Et en même temps, à ce moment-là, j'ai découvert des photographies de famille où en fait mon arrière-grand-mère a été rajoutée post-mortem. C'est la concordance de ces deux falsifications qui a généré l'envie de travailler sur des images d'archives. L'idée première et le projet, c'était de faire œuvre par l'acte de retouche. Pour certaines images, je donne à voir l'image originelle quand c'est des images historiques à forte charge éthique aussi. Donc là, il me semblait nécessaire de montrer l'image d'origine. Avec le pendant de l'image retouchée. C'est vraiment la notion de perte qui m'intéresse dans l'image. Je sentais que l'acte de retouche que j'allais opérer allait créer un basculement dans l'image qui allait opérer une nouvelle révélation, signification. Ce qui fait que les images que j'ai récupérées qui figurent des victimes, mon acte de retouche est un acte de réparation. C'est-à-dire que je leur restitue une forme de dignité qui leur a été ôtée de par la violence qu'elles ont subie. Pour ce qui est de mon travail de mise en scène, on ne voit jamais mes retouches. Par exemple, pour une même scène, je peux faire 30 photographies et après, je vais... pour un geste qui a été comme ça ou comme ça, finalement, je vais prendre ce geste-là que je vais coller à la prise de vue précédente parce que le corps était juste un peu différent. Donc, c'est une façon d'être au plus juste avec le geste et la posture que je veux révéler. Les images d'archives m'intéressent parce qu'elles sont déjà ambivalentes comme objets photographiques. À la fois, elles sortent de ce contexte d'enregistrement défini pour déborder ailleurs. Et c'est ce que j'interroge toujours dans mon travail. Au-delà du sujet qu'une photographie représente, c'est interroger aussi la notion d'objet. Quand il y a des images violentes dans mon travail, c'est des images que je récupère et que dans une certaine mesure, j'essaye d'atténuer. À savoir qu'on ne soit pas pris en otage face à ces images, mais qu'on ait la possibilité de les réinvestir pour les réinterroger. C'est des images de guerre qui, pour certaines, sont extrêmement violentes. Et j'ai opéré un agrandissement sur les cadavres et les gisants qui figuraient dans toutes les photographies. Je les présente dans un papier de soie, tel qu'on en fait usage encore aujourd'hui pour protéger n'importe quelle photographie. Donc c'était remettre en visibilité ces images de victimes, mais en leur portant attention et protection. Et ce qui était important pour moi, c'est qu'en tant que spectateur, on soit aussi dans une posture de recueillement face à ces images. Voilà, donc tout dans le dispositif remet en perspective l'attention et la protection portée à ces images. Dessus. Ça c'est l'axe. Ça c'est l'axe. Et après il faut remonter. Ok, ensuite on va remonter. Depuis à peu près 4 ans, il y a une figure récurrente dans mon travail qui est la figure du pendu suspendu. Dans un premier temps, ce qui m'intéressait, c'est la figure ambivalente du pendu par les pieds, qui est à la fois une figure qu'on retrouve dans la mythologie antique, dans les représentations iconographiques chrétiennes, jusqu'aux sévices et aux supplices qu'on peut voir dans la presse aujourd'hui.
Je me suis interrogée sur la permanence, la récurrence de cette figure de souffrance à travers différents genres et registres, à travers la nature morte, à travers la photographie historique, des photographies mises en scène par mes soins. Le fondement même de mon travail a été construit autour des peurs archaïques, ou qu'on s'est construit soi-même, ou qu'on nous a construit à travers les contes, les faits divers, la mythologie, les légendes. À travers ça, il y a aussi un répertoire de gestes qui s'est élaboré de par les diverses représentations qui ont pu en être faites, soit par la peinture, soit par les médias ou autres. Et donc c'est des postures qu'on a et des gestes qu'on a intégrés. Et donc moi, je les remets en visibilité pour les réinterroger et révéler leur ambivalence. Le travail des dernières années a vraiment interrogé les postures et les figures d'autorité. C'est-à-dire, est-ce que c'est des images qui ont été faites par des bourreaux ou par des alliés? Et c'est révélé aussi l'ambivalence de la prise de vue photographique qui est pour moi, par certains endroits, une double violence infligée à la victime. Et donc c'est aussi un instrument, et ça a été évidemment, on le sait, et c'est encore aujourd'hui un instrument de pouvoir et d'autorité.